après cette figure qui effectivement arrive maintenant, elle ne fume plus. Donc c'est peut-être déjà mieux, c'est peut-être une crevaison, c'est pas difficile à savoir. Nous sommes déjà en images hélicoptères, qui sont très belles ces images hélicoptères, mais qui ne permettent pas de voir s'il y aurait un pneu crevé sur le 64, non? Non, absolument pas. J'arrive à côté d'elle. Ah si, pardon, oh là là. Ici, exact, crevaison pneu arrière gauche. Crevaison pneu arrière gauche pour la Lotus numéro 64. Laquelle on ne va peut-être même pas rentrer. D'ailleurs, je regarde l'aile arrière gauche. Non, il y a... non. Elle va pas plus abîmée que cela. J'ose penser qu'un simple changement de roue devrait suffire. La voiture devrait pouvoir repartir assez promptement. Très bien, en tout cas, il y a eu une belle frayeur puisque cette crevaison est arrivée dans les fameux virages du karting, virages extrêmement rapides. En fait, Marc, je vous interromps encore, pardon, mais ce qui paraît plus inquiétant, c'est pour la Ferrari du GMW numéro 66, GMW Motorsport, qui a été rentré dans son stand il y a quelques instants. Oui, on s'active autour du moteur, mais naturellement, d'ici, je ne puis vous en dire plus. Alors, à bord de la Lotus numéro 64, c'est Oscar Slingerland s'est donc fait cette frayeur parce qu'une crevaison comme ça dans les ailes du karting, enfin dans les virages du karting, c'est toujours impressionnant. Heureusement, il a réussi parce que la voiture ne tape pas et donc elle a ramené au stand. Vous parliez de la Ferrari numéro 66, voiture qui anime depuis le début de la saison tant le LMS que la Coupe intercontinentale, qui occupe pour l'instant une modeste 32e place au général, qui doit correspondre à une 11e place en catégorie LM GTO Pro. Catégorie LM GTO Pro où la Corvette numéro 74 continue à être en tête. La Corvette numéro 73 avec son arrêt qui maintenant est terminé est tombée à la 4e place. Et la Porsche de l'équipe ProSpeed occupe maintenant la 2e place avec Marc Goussens à son volant. Marc, je vais vous interrompre parce que j'ai le docteur Ulrich. J'ai le docteur Ulrich à mes côtés. Je vais faire le point avec vous, docteur Ulrich, sur la progression de l'Audi numéro 1 et de l'Audi numéro 2 avec un châssis croisé avec les Peugeot. Dans les qualifs, c'est très proche. On verra ça jusqu'à la fin. Il faut rouler très constant, pas prendre des risques. Et chacun il faut faire un optimum de travail. Sinon, on ne peut pas gagner cette course. Docteur Ulrich, au niveau des ravitaillements, on compte 11 tours entre deux ravitaillements pour les Audi, parfois 12 tours pour les Peugeot. Ah, je pense qu'on roule des stratégies différentes. D'accord. Je vous pose une question, j'aurais même dû commencer par cela. Comment va Alan McNish? Quelle nouvelle avez-vous? Bon, Alan McNish, il est avec nous, il est dans notre hospitalité. J'espère que demain, il va être OK. On l'espère aussi, donc il est présent dans l'enceinte du circuit, il est revenu de l'hôpital du Mans. Merci beaucoup, docteur Ulrich. Je vais tenter d'aller voir Alan McNish. Je ne sais pas si je vais parvenir, mais je vais tenter. 112 tours parcourus par la Lotus numéro 2 qui est en tête et qui a 2 minutes d'avance sur la Peugeot numéro 7 qui s'est arrêtée à son stand. Pour cette raison, nous allons devoir quitter lors du prochain passage. Quelle peut être la différence entre la Peugeot numéro 7 actuellement aux mains de Marc Genet et l'Audi numéro 1 qui est 3e lors du dernier pointage? Cette différence était de 14 secondes. Dans ce rythme qui, effectivement, nous de l'entendre confirmé par le docteur Ulrich, nous l'avions déjà entendu affirmé par Olivier Kennel un peu plus tôt dans cette longue série d'interviews. Oui. Alors, oui. On vous entend, Bruno. D'accord. Allez me chercher Alan McNish. On va essayer de l'avoir. Je suis dans le stand ça va, Audi. là, Voilà. bon. Et on va essayer de l'avoir avec nous dans un instant. Alors, arrêt de l'Audi
de tête. Arrêt du numéro 2 alors que vous qui êtes près des écrans géants, vous pouvez voir que les concerts battent leur plein à 22h25. Ce soir au programme Concrete Knives et Razor Light. Et puis ensuite, Philippe Redard qui va animer jusqu'au bout de la nuit. Bien entendu, Bruno Van de Stick a toute priorité puisqu'il est parti faire un tour dans la partie arrière du paddock. À tout moment, il peut intervenir, bien sûr. En attendant, nous admirons la performance de Nick Johnson qui, à l'instant, réussit sur la Ferrari numéro 57 de l'équipe Krohn 4.05 181. C'est le meilleur temps que cette voiture ait déjà réalisé, celle qui occupe la deuxième.